Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. C'est la prophétesse Yvette Flangimfak. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est sur une émission que vous appelez Kangoka. Kangoka. Je viens, si le Seigneur m'a mis à cœur, c'est pour que je puisse vous interpeller par rapport à ça, selon ce que le Seigneur m'a parlé. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, tu as permis que j'interpelle par rapport à cette émission. Seigneur, lève-toi, que c'est toi qui délivres ton peuple, que c'est toi qui les sauves, tu les retires de la captivité. Quiconque entendra ces messages, qui est rongé par cette émission, qui est possédé par cette émission, qui est contrôlé par cette émission, Seigneur, que tu le retires de là, que tu le délivres. Je sais qu'il y a tes bien-aimés qu'à travers cette vidéo, tu vas les délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit, te glorifie. Prends toute la gloire. Que toi qui es l'alpha oméga, le commencement et la fin, le Seigneur des Seigneurs, celui qui ne ment point, qui ne change pas, prends le total contrôle, règne et que tu me possèdes, que c'est toi qui parles, que ton esprit domine, que ta présence domine, que pas mes propres mots, mais Seigneur, que mon esprit soit ouvert à recevoir et communiquer au nom de Jésus. Seigneur, car pendant que je suis en train de parler, que tu sois plus profond encore, que tu sois plus précis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Encore, c'est la prophétesse Yvette Flangimfak. Je viens encore sonner la trompette une fois de plus, comme je vous ai dit. Méfiez-vous. Quand on vient faire la vidéo, ça ne sert à rien de critiquer. Ça ne sert à rien de penser qu'on est jaloux. Écoute, regardez, le Seigneur a dit, allez partout dans le monde. Faites des disciples et des nations. Regardez, une brebis que Kangoka peut délivrer. Je ne peux jamais délivrer. D'ailleurs, son émission est partout dans le monde. Je ne suis pas encore partout dans le monde. Je ne vois pas pour quelle raison je vais faire une vidéo pour une jalousie. Qu'est-ce que je vais gagner? Écoute, d'ailleurs, on peut avoir 10 églises dans un même village. Il y a tellement de brebis. La moisson elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson elle est grande. Il n'y a même pas assez de pasteurs pour le Seigneur. Il n'y a même pas assez de pasteurs pour le Seigneur. Il n'y a même pas assez de serviteurs pour le Seigneur. Il n'y a même pas assez de sang pour le Seigneur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vu des loups. Il y a plein de loups dans la bergerie. Il y a plein de loups qui se sont déguisés. Ils sont dans la bergerie. Et j'aimerais dire à une personne, en tant qu'un vrai chrétien, en tant qu'un vrai saint, quand quelqu'un te dit, ainsi parle l'Éternel, tu prends tes clics là, tu pars dans la retraite, tu pars chercher la face de Dieu, tu pries, et puis je ne comprends pas pourquoi 99% des chrétiens d'aujourd'hui sont basés sur on a dit. Pourquoi vous ne partez pas derrière prier? Pourquoi vous ne prenez pas le programme pour dire Seigneur, cette vidéo-ci, tu as permis que j'entende. Parce que demain tu seras jugé derrière cette vidéo. Ce que tu ne savais pas et tu faisais. Mais quand tu as entendu et tu continues à faire, le Seigneur va dire, tu vas dire oui, je prie, rien ne se passe dans ma vie. Je prie, rien ne change. Seigneur, voilà les problèmes continuent. Et pourtant je te sers. Il va te dire, je ne te connais pas. Tu fais ta volonté, pas ma volonté. Parce que tu m'as entendu. Tu as entendu, j'ai envoyé ma servante. J'ai envoyé l'un de mes serviteurs. Si Dieu ne veut pas te délivrer de quelque chose, il ne te fera pas voir. S'il te fait voir, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation. La Bible dit que notre Dieu parle tantôt d'une autre manière. Il parle tantôt d'une autre manière. La nature ne nous enseigne pas de telles choses. Et vous avez pour habitude de dire, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Je vais vous interpeller quelque chose. Le rôle des prophètes. Il y a des prophètes qui sont là que pour sonner la trompette. Les sentinelles, ils sont là que pour sonner la trompette. Ils ne sont pas appelés à être l'ami de quelqu'un. Ils ne sont pas appelés à avoir des amis. Ils ne sont pas appelés à s'entendre avec les gens. Même ils mangent avec toi, ils boivent avec toi. Demain, Dieu lui dit, va le dénoncer et doit aller le dénoncer. Il n'a pas pitié. Le rôle des prophètes, c'est de monter au créneau, détruire les hôtels de Baal. Le rôle des prophètes, c'est de sentir l'odeur du faux et dénoncer. Quand vous ne le savez pas, lisez la Bible. Paul a dénoncé les faux prophètes. Paul était contre les fausses doctrines. Paul était donc contre tous ceux qui parlaient. Contre, il a dit jusqu'à dire, tous ceux qui diront, enseignant ce que nous n'avons pas dit, ils seront anathèmes. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes, ils ont la Bible à main, mais en dessous de la Bible, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, ils ont la Bible à main, mais en bas de la Bible, il y a autre chose.
Jésus n'est que superficiel. Mais au fond, dans le cœur, il n'y a point Jésus. Ils ont déjà vomi Jésus. Mais ils utilisent Jésus comme couverture pour pouvoir gagner le monde. Parce qu'ils savent que c'est à travers le nom de Jésus que les gens aiment, sont sauvés. Ils savent qu'à travers le nom de Jésus, les gens sont épargnés. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se permettent, en écrivant comme ça. Vous allez, d'autres écrivent, ils rentrent, ils tombent malades, mais ils ne comprennent pas le message. D'autres mettent le doigt, ils écrivent, ils injurent, ils rentrent, tombent malades. Parce que tu ne m'injures pas, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Dieu m'envoie parler. Le jour que tu viens m'écrire, tu es en train d'écrire à Dieu. Tu ne m'écris pas parce que je ne connais pas Kanguka. Je ne connais pas tous ces prophètes que tu me vois parler. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai même pas commencé. La liste est longue. Si Dieu m'envoie ta vidéo, je commence à te visionner 2-3 fois. C'est que Dieu veut que je parle de toi. Quand je commence à te taper dessus, Dieu fait que tu apparais sur mes écrans. Commence à t'amener sur mes écrans. Parce que quand Dieu veut te parler de quelqu'un, parfois, il a 1000 manières de parler à ses prophètes. Et tu passes par là, il te le ramène. Tu passes par là, il te le ramène. Tu passes par là, il te ramène. Et tu obéis, tu te stoppes, tu dis Seigneur, je t'écoute. Il commence à te parler de la personne. Et parfois, c'est des gens que tu dois intercéder. Parfois, il te les ramène dans la vision. Et 2-3 fois, il veut que tu intercèdes pour la personne. Il y a des gens qui m'ont posé la question, où sont les vrais? Pourquoi on ne montre pas des vrais, on montre que des faux? Mais ceux qui sont vrais, pourquoi on va les montrer? Pourquoi on va les dénoncer? Ils sont vrais, on laisse le nom. Ils sont en train de faire la mission de leur Père. Gloire à Jésus. Jésus se glorifie à travers les mains, à travers la Bible qu'ils ont en main, à travers la voix, à travers les gestes. Gloire à Jésus. Pourquoi on va venir afficher leurs photos et pourtant ils sont sur la bonne voie? Vous ne savez pas que c'est très compliqué de prendre les photos déjà et afficher. Dieu vous demande toujours ce qui est. Vous ne savez pas que le test, écoute, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on appelle servir Dieu. La Bible dit que quiconque préserve sa vie, la perdra. Et vous aimez préserver vos vies. Vous n'aimez pas servir Dieu, mais vous aimez préserver vos vies. Quiconque se préserve, tu aimes ton frère plus que Dieu, tu la perdras. Tu aimes ton pasteur plus que Dieu, tu le perdras. Tu aimes ta vie plus que Dieu, tu la perdras. Et tout ce qui peut être un obstacle pour toi, pour le ciel, coupe-le, tu jettes. Vous lisez les Écritures comment? Vous ne lisez pas les Écritures, vous savez seulement critiquer. Vous n'avez même pas le temps de donner 2 heures à Dieu par jour. Vous n'avez même pas le temps de donner 1 heure à Dieu par jour. C'est des gens comme ça qui sont trop pressés pour écrire. Ah, vous mentez, vous êtes jaloux. Attends, on est jaloux que c'est ma maman qui a accouché l'autre maman. On se connaît où? Pourquoi on doit être jalouse? Pour quelle raison? Est-ce qu'on est frères et sœurs? On est frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi Dieu te ramène mon image. Et puis il faut comprendre que chaque personne que Dieu permet qu'on parle de lui, c'est parce qu'il y a des gens à sauver. Ou parce qu'il veut interpeller la personne. Parce que notre Dieu, pour qu'il t'affiche publiquement, il t'a déjà averti beaucoup. Il y a encore d'autres personnes qui m'ont interpellé. Est-ce que c'est la manière d'interpeller les gens? Nous avons des messages, j'ai beaucoup de messages que je reçois. J'appelle. Le Seigneur m'a dit, voilà serviteur de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Fais comme ça. Oh, merci, servant de Dieu. Et un autre jour, je ne veux pas connaître. Il m'appelle, le Seigneur me dit, appelle-le, dis-lui ça. Je l'appelle, ça c'est un serviteur de Dieu. Mais quand Dieu commence à t'afficher, ça veut dire que tu as été trop rebelle. Dieu les appelle les rebelles, les rebelles. Les rebelles. Quand Dieu commence à t'afficher, ça veut dire que tu t'appelles rebelle. Oh. Pourquoi vous demandez que c'est la manière qu'on fonctionne selon les hommes? On fonctionne selon Dieu. Écoutez, je suis maintenant devenu, je suis là mort vivant. Écoute, là où je suis là, je suis un cadavre en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Donc tu envoies les flèches, ça ne va pas entrer. Tu me cherches en guerre, tu vas voir les armes. Tu vas voir les anges apparaître devant toi. Moi, donc, avant de venir parler là, j'ai plus peur de quoi que ce soit. Donc tu m'insultes, ça ne me fait rien. Si tu ne veux pas te délivrer, il faut quitter sur la page. Laisse les gens se délivrer. Vous savez combien de messages je reçois, les gens qui sont en train d'être délivrés derrière ça? C'est parce que les gens ne veulent pas s'afficher. Mais ils envoient les messages en inbox. Les gens ne veulent pas s'afficher parce qu'ils ont peur de leur tête. Vous croyez que nous venons montrer notre tête là, vous croyez que c'est facile? Pas facile. Kanguka. Je viens parler de Kanguka. Votre émission, apparemment, vous avez là l'application Kanguka. C'est un occultisme. C'est un occultisme très fort, c'est un occultisme très avancé.
Kanguka fonctionne avec les insectes. Kanguka fonctionne avec les insectes. Kanguka fonctionne avec les esprits. Kanguka fonctionne avec les esprits des eaux. Kanguka fonctionne avec la mort spirituelle. Vous allez me demander, parce que tu priais Kanguka, tu as reçu une bénédiction. Est-ce que le diable ne bénit pas? Les gens qui ont décidé d'aller signer les pactes avec le diable, ils n'ont pas de bénédiction, mais cette bénédiction en contrepartie, tu vends ton âme. Tu vends ton âme. Toute personne qui a su son portable, l'application Kanguka, tu as livré ton âme. Toute personne qui a tapé pam pam, tu as livré ton âme. Kanguka, Kanguka travaille, je dis avec les insectes. Une fois que tu commences à écouter Kanguka, c'est les insectes qui rentrent. Tu fais comme un fou, comme un folle. Tu n'as plus de décision de toi-même. C'est eux maintenant qui décident de ta vie. Mets-toi ici, tu mets. Qu'il est ici, tu dis. Va là ici, tu vas. Beaucoup de personnes qui regardent Kanguka, quand je les regarde, ce sont des squelettes. Qu'on a tout sucé. Il n'y a plus de grâce. On a tout puisé, vidé. Kanguka ne fonctionne pas comme vous voyez. Est-ce que les occultistes ne vivent pas? Est-ce que les occultistes ne vivent pas? Le Seigneur m'a montré Kanguka. Et je voyais rentrer dans les oreilles. La prière que vous écoutez, j'entendais plutôt le son des mouches. Ça faisait... Et ça rentrait dans vos âmes. Ça rentrait. Et ça produisait à l'intérieur de vous ce qui est dégoûtant. Que Dieu n'en veut pas. À travers Kanguka, il y a des gens parmi vous qui mangent dans la nuit. Ils vous envoient les esprits. Quand ils vous possèdent, quand vous les appartenez, ils vous cadrent. En ce moment, on ne te tourmente pas la nuit pour te faire croire que tu vas bien. Allô? On va entendre. Si tu veux, tu viens me crier dessus. Je gagne quoi? Crie. Viens écrire. Allô? Le jour approche. Tous les kangukatismes, ou c'est les kanguta, ou c'est kangukwa là, vous allez confirmer le code. J'écris. Tu m'entends? Tu crois? Désabonne-toi sur Kanguka. Tu veux? Abonne-toi encore bien. Je te force pas. Ce que j'aime à mon Jésus là, quand il te parle, il ne te force pas. Ce que j'aime sur mon Dieu, il te laisse le libre choix. Il te laisse le libre choix de cliquer sur oui ou non. Si tu décides de cliquer sur non, il te tourne le dos. Mais si tu cliques sur oui, il s'arrête devant toi. Il te dit, maintenant ma fille, comme tu as cliqué sur oui, voilà la solution. Fais comme ça et tu t'en sortiras. Tu sortiras de ce Dieu-là. Kanguka, Kanguka, il n'y a pas pourri jusqu'aux os. Il n'y a rien de bon chez Kanguka. Quand j'étais en train de voir Kanguka, en fait, l'application Kanguka t'amène tout droit en enfer. L'application Kanguka t'amène tout droit en enfer. Alors, à tout de suite, on te donne une chaise confortable chez le monde satanique. Il y a des gens dans la maison de Kanguka. Ceux qui sont en train de faire la pub de Kanguka, c'est des sorciers. Tous ceux qui sont en train de faire la pub de Kanguka, c'est les occultistes. Oh, ils sont dedans comme ça. Tous ceux qui sont en train de faire la pub de Kanguka, les grands sponsors sont derrière. Possédons bien. Les gros sponsors, aïe, aïe, ils sont nombreux. Comme ça passe à la télé, les gens sont là le matin, vous êtes couché sur votre canapé, c'est facile, Kanguka. Il n'y a pas d'effort, tu dois faire l'effort pour Jésus. Tu veux la facilité, hein?
La facilité est en train de t'amener dans une autre dimension que tu ne peux pas confirmer. Allô, j'ai dit allô. On va confirmer le code. Tu veux, tu m'insultes. Si tu m'écoutes, écoute, je ne veux même pas que tu me crois. Prends un programme. Retire-toi. Retire-toi. Coupe Kangoka 4 jours. D'ailleurs, les vrais enfants loin de Dieu, dès qu'ils écoutent la voix de Kangoka, ils disent non, ça me dit. Parce qu'un enfant rempli du Saint-Esprit ne peut pas écouter Kangoka 2 fois. Ne peut pas. C'est quand tu es possédé que tu aimes Kangoka. Tu es possédé, mais tu ne le sais pas. Mais les esprits t'attirent vers Kangoka pour bien se nourrir. Et devenu gros, costaud comme ça là. En toi, tu marches comme un robuste. Tu te dis que je prie. La prière de Kangoka est 0. En fait, comment je peux te décrire Kangoka? Ce n'est pas différent quand tu portais ton propre pied, tu partais entrer chez franc-maçon. Ce n'est même pas différent, mais tu es chez toi, mais tu es chez franc-maçon sans savoir. Ce n'est même pas différent quand tu portais des beaux, tu partais entrer dans la Rose-Croix. Ce n'est pas différent quand tu portais des beaux, tu partais, vous appelez quoi, Rotary Club. Ce n'est même pas différent. Tant que je touche, quand Dieu met la main sur quelqu'un qui suit Kangoka, vous allez voir les esprits qui vont se manifester. Kangoka. Le jour que quelqu'un m'a envoyé, j'écoute, je dis, monsieur. Et les gens, oh, je témoigne, Kangoka a fait des merveilles. Est-ce qu'un franc-maçon ne témoigne pas? Est-ce que quelqu'un de Rotary Club ne témoigne pas? Est-ce que quelqu'un de l'Illuminati ne témoigne pas? Est-ce que quelqu'un de franc-maçon ne témoigne pas? Alors j'aimerais te dire que Dieu vous bénisse. Kangoka, je vous ai dit à quoi c'est. Et à la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Sors de Kangoka. Ça n'a rien. Kangoka est pareil comme ces faux prophètes que je viens de vous dénoncer. Kangoka est pareil. Ce n'est pas écrit ici. Quand tu écoutes Kangoka, la marque 606 est d'office devant toi. Voilà le verset que le Seigneur m'a donné concernant Kangoka. Avant que ce n'est. Le verset Jude 1, verset 4. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps et ardents de feu et de soufre. J'aimerais interpeller tous ceux qui écoutent ces messages, tous ceux qui adorent Kangoka, tous ceux qui prient avec Kangoka, ils ont tous la marque de la bête. Tous sont alignés avec la marque de la bête inconsciemment. D'autres sont conscients parce qu'ils ont choisi de servir le diable et d'autres sont inconscients. Alors je prie pour vous que Dieu vous délivre de ça au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.